Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. On va regarder, je tombe tout, les énergies qui vont vous accompagner ce mois d'octobre. Ah, après une traversée du désert, il vous arrive quoi? Il y a de l'eau qui arrive dans votre moulin. Alors après une traversée du désert avec quelque part des chemins, des voies arides, on voit que votre émotionnel va être mis un peu à rude épreuve, hein. Et on vous dit aussi que sur tout terrain, entre guillemets, hein, surtout dans votre jardin intérieur, si vous ne mettez pas un peu d'eau pour espérer de faire pousser quelques graines, vous allez toujours rester dans cette phase un peu de végétation, végétative, qui, qui quelque part ne vous amène pas de solution. On voit que vous êtes un peu fermé, vous êtes vraiment dans un cycle. Et à travers ces deux cartes, on pourrait être amené à dire que vous avez presque peur de nouveau vibrer, de nouveau mettre de l'intensité et de nouveau écouter vos émotions. Alors, peur, pourquoi? On ne sait pas trop, mais vous êtes un peu en retrait. Alors, est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est la peur de ressouffrir? Est-ce que c'est par dévotion par rapport à un schéma? Alors là, on vous dit que normalement, si vous vous faites confiance, cette traversée du désert arrive sur une finalité et de nouveau, vous allez vibrer, vos émotions vont être quelque part mises un peu plus en avant. D'autant plus qu'on voit qu'après cette sortie du désert, vous allez vers une élévation. Attention, attention, hop, j'écarte dans tous les sens. Attention de ne pas être distrait dans cette phase, dans ce cheminement pour aller vers un mieux. Parce que si vous repartez dans vos travers, quelque part, vous allez couper l'énergie qui va arriver. Donc, soyez prudents. Et avec l'eau, quelque part, c'est vrai que si on commence à arroser son jardin, on a plus de chances que les graines commencent à pousser. On voit qu'il va y avoir la naissance de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, hein. Et tout ça, c'est une bénédiction, c'est une phase initiative qui va vous amener la paix. Et on vous demande aussi de vous pardonner. Donc, c'est super intéressant, ça veut dire que vous êtes en mouvement. Il va y avoir quelque part un nouvel espoir qui renaît. Ouais, un nouvel espoir qui renaît. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir aussi, hein. Donc, c'est vrai que vu la coupe, c'est ce qu'on semblait voir. Des nouvelles portes et vous avez quelque part un éveil de conscience, comme si vous preniez conscience, comme si vous vous reconnectiez à tous vos dons. Alors, il y a des notions pour vous d'écrit. Alors, peut-être vous allez légaliser certaines situations, que ce soit contrat, achat, vente, testament, association. Ça ne parle pas spécialement de cœur, mais pourquoi pas. Ça parle de papier, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être actées, qui vont être écrites. Il y a vraiment cette notion de faire des démarches aussi, hein, et d'évolution. À travers cela, on voit une évolution. Alors, quels sont vos atouts ou ce qui va vous desservir ce mois-ci? Alors, on voit quoi? On voit que quelque part, un de vos atouts, c'est que vous êtes en finalité d'un process, non en finalité de cette sécheresse. Il y a beaucoup de doutes qui vont vous assaillir, donc attention, ça peut être un handicap, parce que c'est vrai que dès qu'on commence à avoir des doutes et des peurs, ça nous freine dans notre évolution. Donc soyez prudents de façon à ce que ces doutes ne vous entravent pas au niveau de l'ouverture de votre porte. Et là, on voit le sceau, on voit de la protection. On voit la protection, donc ça veut dire que toutes vos démarches, quelque part, vont être protégées. Il y a vraiment cette notion. Et s'il y a de nouveaux contrats ou de nouvelles choses légalisées qui vont être écrites, a priori, il y a quelque chose qui amène de la concrétisation. Alors, les conseils des cartes. Alors, le premier conseil, attention, c'est ce que je disais, hein, attention que ce retour de doute, de peur, de problème de positionnement ne vous fasse pas repartir en arrière et vous empêche d'ouvrir correctement votre porte. Parce que si vous repartez dans vos vieux schémas, c'est-à-dire dans cette phase de sécheresse, vous avez de grandes chances d'avoir la porte avec ce boulet qui va exploser. Donc on voit que quelque part, cette fin de cycle va vous amener vers une mutation. Vous allez muer. Il y a une sorte d'expansion. C'est comme si vous étiez à un moment trop étriqué dans votre petite boîte, hein, et que là, avec
ce ras-le-bol quelque part hein, de ces phases stériles qui ne mènent à rien, vous avez décidé d'ouvrir un peu votre cage, hein, la cage aux oiseaux, de verser de l'eau de façon à ce que vos petites graines puissent fleurir, redonner quelque part une dynamique à votre jardin intérieur de façon à muer, muter et changer. Et tout cela, de toute façon, c'est une nécessité. Vous ne pouvez pas continuer comme ça dans votre traversée du désert à être aussi mal. Mal, un repli, ou quelque part, il y a une notion de comme si on était un peu fermé, fermé aux émotions, là où on demande d'ouvrir la cage aux oiseaux de façon de nouveau à se reconnecter. Alors, on va continuer. C'est un tirage qui est plein d'espoir. Alors, au niveau de la coupe, on a toujours cette notion de question. Mais la question, à force, ces doutes, tout ça, si vous passez au-dessus, quelque part, ça va vous amener de la lumière sur des phases de repli. On voit qu'il y a des choses qui sont un peu cassées, qui sont en mode stop, mais qui vont repartir. Ça a mis du temps, mais vous avez pris quelque part. Vous avez pris du recul, vous avez pris de la foi en vous. Hein. Vous avez fait cette analyse sur passé et quelque part, on voit que vous êtes prêt à vous ouvrir au champ des possibles. Et on voit toujours cette hésitation. Hein. Elle revient tout le temps. Est-ce qu'on fait un pas en avant? Est-ce qu'on fait deux pas en arrière? Est-ce qu'on repart dans nos vieux schémas? Est-ce qu'on se donne le droit de... Il y a toujours cette notion d'hésitation, mais là, on voit que vous allez aller quand même tout doucement, vers quelque chose qui sera beaucoup plus porteur. Hein. On voit avec cette île, on nous parle de vacances, on nous parle de bien-être, et on nous parle de reconnexion qui va amener vers un changement positif et de l'harmonie, a priori. Donc pour vous les vierges, la mort, la mort c'est toujours la protection. Donc allez-y, ce mois-ci c'est un mois de protection, hein, on fonce. Au niveau du divin, au niveau du ciel, de l'esprit, on vous demande de couper, de vous libérer. Si vous voulez vraiment conscientiser, il est temps de vous libérer et d'ouvrir votre troisième œil, de vous reconnecter à votre intuition. Mais on voit encore qu'il y a des vieux schémas, il y a des appréhensions qui vous retiennent. Donc là, on vous demande de couper les fils. Au niveau terre, cette mutation, cette mue, entre guillemets, c'est bercé par la lune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lune vous ramène à la surface beaucoup de problématiques, de thématiques. Vous êtes dans une phase de compréhension et là c'est vraiment le gros nettoyage. Hein. La lune veut que vous vous nettoyez, donc ça nous parle d'un mois, ça va nous parler sur ce mois d'octobre, de façon à pouvoir vraiment vous ancrer, de façon à pouvoir vraiment être à l'aise dans ces nouveaux habits. Alors les doutes, on vous dit attention à le côté un peu diablotin là dont je parle assez souvent. C'est ce côté que l'on s'est construit tout au long de notre vie quand on porte des masques. Masques pour quelque part, pour paraître, pour être accepté, pour pas être rejeté. Donc il y a toujours cette peur de vibrer vraiment son essence et sa couleur. Donc attention aussi à ce mauvais conseiller qu'on a déjà à l'intérieur de nous et attention aux mauvais conseillers qui sont autour de nous. La protection, sur une phase un peu de déprime et de lâcher prise, hein, donc n'ayez crainte, même si vous avez un peu de vague à l'âme, hein, parce qu'on a vu que l'émotif et l'émotion va être quand même relativement sollicité, n'ayez crainte, c'est une phase un peu obligatoire pour aller vraiment vers cette libération. D'autant plus qu'on voit qu'avec rapidité, vous pouvez retrouver l'harmonie. Donc tous ces chamboulements, ça vous amène quoi? Ça vous amène de la fatigue. Donc prenez du recul, prenez du temps pour vous. Hein, chaque phase d'évolution a toujours un temps donné, le temps qu'elle se mette en place. C'est vrai que se libérer de vieilles habitudes, c'est fatigant. Donc prenez-en conscience et prenez le temps qu'il vous faut. Là, avec le papyrus, on voit l'association, on voit la réunion, on voit la fusion. Donc, quelque part, ça va vous permettre de ou signer de nouveaux accords ou alors aller vers
vers une nouvelle fusion. Ça peut être aussi une rencontre. Bon, ça parle pas trop d'amour, ce tirage, mais ça peut être une rencontre très prometteuse, hein. Vous vous posez des questions avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être qu'en faisant ce changement, en vous laissant l'opportunité d'eux, vous pouvez petit à petit construire un couple solide. Avec le retour de ces mauvais penchants, entre guillemets, on voit qu'il y a le savoir et la connaissance. Donc ça veut dire que vous avez travaillé, vous avez cheminé. Il y a une prise de conscience qui est tout à votre honneur. Et c'est une nécessité de sortir de schémas reproductifs et addictifs, que ce soit alcool, argent, cigarettes, médicaments, sucre, autres. Ces reproductions de schémas, il faut vraiment en avoir conscience parce que c'est ce qui vraiment vous laisse la tête dans la nasse, hein, et qui vous empêche d'avancer. Et avec cette éternité qui est annoncée, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez sortir de votre brouillard, hein, vous allez pouvoir aller vers une optimisation, vers une harmonie, vers quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Et en plus, si on regarde la colonne, c'est une colonne qui est très épaisse. On voit que c'est une colonne qui est très solide. Et on ne voit pas le départ de la colonne. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des doutes. Vous ne connaissez pas votre force, vous ne connaissez pas votre réel potentiel. Mais quelque part, à un moment, il va émerger. Il va émerger, pourquoi? Parce que vous êtes parti en voyage un peu à l'intérieur de vous. Même si pour le moment, ce n'est pas clair. Même si ce n'est pas clair, on voit que vous hésitez. Vous allez à un moment arriver à trouver la sortie, hein, c'est le but aussi du labyrinthe, mais surtout à pouvoir briller de votre vraie lumière sans avoir honte ni peur, parce que vous serez vraiment en harmonie avec vous-même. Et pour vous, la carte, c'est le pendu. Alors, le pendu est intéressant. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une petite coupe. Donc, ça veut dire que pour le moment, la situation est en stand-by, elle est un peu bloquée. C'est sûr que la position du pendu n'est pas très confortable, mais on regarde le monsieur ne semble pas spécialement stressé. Il est retenu par une jambe, donc ça veut dire qu'il a toujours le libre arbitre, il a toujours le choix de pouvoir se détacher, puisqu'il a une jambe de libre. Là, il a les bras qui sont repliés, mais pas dans une stature qui semble trop inconfortable. Et si on regarde au niveau du dessin, il forme un 4, soit à l'envers, mais il forme quand même un 4. Et le 4 qui est aussi représenté par l'empereur, qui nous parle la force, qui nous parle l'aisance, qui nous parle la construction. Donc ça veut dire que ce pendu étant en phase un peu de repli, il est en phase d'analyse, il va repartir pour construire, mais là, il est en train de peser le pour et le contre. Il est en train d'analyser la situation. Il se laisse le temps. Il se laisse le temps, il se laisse le choix de se détacher ou pas, mais il se laisse surtout ce temps de pouvoir bien analyser de façon à avoir tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir à un moment se libérer et repartir vraiment sur la construction qu'il a envie vraiment de mettre en place. Donc, un mois qui va être un peu en dilettante, puisque vous êtes vraiment dans la réflexion, vous êtes dans la compréhension, et vous allez commencer à semer vos petites graines de façon à refaire et à recultiver votre jardin intérieur. Et écoutez, je vais vous souhaiter un très très beau mois d'octobre, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.